Bonjour à tous. Hanouka est la seule fois de l'histoire où nous avons battu les Grecs. Hormis cet unique exploit, on ne fait que se prosterner et vouer allégeance au mode de vie grec. On préfère mettre en avant une fiole qui a duré 8 jours, plutôt que de mettre en avant l'exploit de 5 fils qui ont vaincu un empire en écoutant leur père. On est gêné de mettre en avant les tueurs de nos idoles. Il suffit de voir le nombre affolant de juifs qui fêtent Noël en grande pompe et avec une petite Hanouka à côté, ou de voir cette course au culte du corps, qui n'est pas sans rappeler l'apparence, la beauté de Yaphet, qui est l'origine de la Grèce, l'exaltation de la jeunesse, cette course au rajeunissement à travers la chirurgie ou l'art contemporain. Et pour ceux qui sont dans l'étude de la Torah, beaucoup font carrière grâce aux sciences profanes et à la logique grecque philosophique. Ils sont obsédés par l'orgueil, la gava sociétale, et ils vont ériger en veau d'or tout ce que l'aristocratie grecque occidentale prône comme étant un ascenseur social. Le grand-père du Chida Kadosh, Rabbi Avraham Azoulay, dans son sefer prodigieux Chesed l'Avraham, il explique que l'extériorité est un avaleur d'intériorité. L'extériorité ne peut pas vivre sans se nourrir d'une intériorité. La mort, c'est une sortie de l'intériorité vers l'extériorité. C'est le concept de la bombe atomique. C'est un intérieur qui, une fois diffusé, lâché à l'extérieur, détruit tout. Ou c'est le principe de la balle qui sort du pistolet. Ça sort de l'intérieur et dès que ça arrive à l'extérieur, ça tue. Tandis que la vie, c'est une intériorité en direction d'une autre intériorité réceptive. Et Yohanavi, au début du Tikkun Hazohar, il appelle Hachem l'intériorité des intériorités. La conception d'un enfant, c'est l'homme dépose quelque chose d'intérieur à lui, à l'intérieur de la femme, d'intérieur en intérieur, et ça donne la vie. Comme mettre une graine à l'intérieur du sol pour donner une pousse, un arbre. Vous sortez une parole de Torah, il faut qu'elle rentre dans le cœur de votre prochain, d'intérieur en intérieur. Si pour frimer, ou pour écrire des livres ennuyeux qui resteront sur une étagère et qui changeront personne, vous avez jeté votre intériorité à l'extérieur. La chose est donc vaporisée, et on ne repassera plus dessus. Et ceux qui sont dans ce piège, ils continueront à sortir leurs ressources intérieures, leurs pensées, leurs idées, leur jus, toujours dans une direction, un kivun extérieur. Le succès, la gava, aussitôt sorti, aussitôt oublié. Et on recommence dans une boucle sans fin. L'aspirateur à intériorité est enclenché. On comprend pourquoi dans la Mishnah Eduyot, au chapitre 2, nos Chachamim disent que les Grecs firent 13 branches dans la muraille extérieure du mont du Temple, que renfermèrent d'ailleurs les Hashmonaïm. Ils se prosternèrent 13 fois, une fois pour chaque brèche. Les Chachamim, ils ont ignoré les décrets sur le Shabbat, la Brit Mila, Rosh Chodesh, la mort des hommes Kadosh, l'abolition du service du Temple. Rien, on n'a retenu que les brèches dans la muraille. Bah oui, la mort c'est l'extériorité. C'est la brèche à partir de laquelle cette force-là va aspirer, comme avec une paille, notre intériorité. La fiole qui dure 8 jours, c'est en réalité une allusion à notre faible intériorité qui continue malgré tout de survivre à toute cette dimension extérieure et qui tient sur un fil mais qui tient. C'est une intériorité dont la lumière, au sens propre, n'a pas été soufflée, avalée, éteinte par la dimension extérieure. Comme Noah quand il se réfugie dans l'arche. C'est pour ça qu'on doit diffuser le miracle de Hanouka, c'est diffuser l'intériorité afin qu'elle rentre dans la Neshama, dans une intériorité. Pour toute la communauté de Fleck, je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle fête de Hanouka.